Bonjour, c'est Roderick. Aujourd'hui, on se retrouve devant le 5150 pour essayer d'installer un logiciel Microsoft sur cette machine. Et après, on verra déballer cette imprimante qui va avec cette machine, que j'ai emboîtée également, mais que j'ai encore pas déballée, voir si on peut imprimer quelque chose. Par contre, je ne garantis rien. Pour démarrer, pour pouvoir imprimer, je préférerais pouvoir le faire depuis Windows. C'est pour ça que j'ai mis sur la Compact Flash l'installation de Windows 1. En fait, j'ai appelé le dossier 1.02 parce que c'est pas la version 1 de Windows. La version 1 n'étant disponible qu'aux États-Unis, elle n'a été localisée et rendue internationale qu'avec la version 1.02. Donc c'est la première version internationale de Windows. Pour l'installer, il suffit de lancer son setup et on va voir comment ça se déroule. Voilà, comme ça de plus près vous verrez mieux qu'est-ce qui se passe. Alors on est parti. Normalement, ce Windows 1.0 nécessite 256 kilooctets de mémoire. Et de préférence la couleur en mode EGA. On a une machine CGA. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas persuadé que ça fonctionne. Parce qu'il se passe pas grand chose. Ah, apparemment il manquait un entrée ou... Ah non, il reboot. Ok, je vais regarder un petit peu s'il y a un autre moyen de le lancer. Parce que je suis... Ça marche pas là. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti, j'ai réussi à lancer le setup. Il voulait absolument installer que le setup soit lancé depuis une disquette. Je n'ai pas spécialement envie de faire toutes les disquettes de Windows 1 en disquette 360. Donc j'ai tout simplement fait une commande subst pour lui dire que je substitue à 2 points au dossier dans lequel j'ai extrait toutes les disquettes de Windows 1. Et en espérant que ça fonctionne. Alors, continuer, je pense que c'est la bonne option. Appuyez sur C. Windows comme répertoire, utiliser les touches arrière. C'est Windows, ok. Pour installer, vous devez avoir les disquettes d'installation. Vous devez savoir quel type de souris, quel type de carte graphique, quel type d'imprimante. Continuez. On va lui dire 10. Microsoft Serial. Qu'est-ce qu'on va lui dire comme type de carte graphique? Ça c'est de l'EGA, ça c'est de l'EGA, ça c'est de l'EGA, EGA, Color Graphic Adapter, CGA, on va prendre la 1. Donc c'est une installation qui devrait aller plus vite qu'avec une disquette hein, quand même, parce que tous les fichiers sont sur la Compact Flash. J'ai aussi pris le risque de ne pas séparer les disquettes. Hein. J'ai extrait les 6 disquettes tout dans le même dossier. Comme j'avais fait pour installer Word sur l'Amstrad, sur l'Amiga 500. Disquette 2,
Essayons. Ça marche. Donc Windows 1.02 est en train de s'installer. Disquette 3. Installez-vous une imprimante. On va installer une imprimante, puisqu'on en a une juste à côté. Qu'est-ce que c'est comme imprimante? C'est une IBM, mais c'est une Graphic Printer. Je n'ai pas son modèle exact sur le carton. Donc on va dire IBM Graphic 4. Je pense que c'est un choix qui semble intéressant. Hop. Je passe 50. C'est une imprimante parallèle, donc LPT1. Non, on n'installe pas d'autres imprimantes. La disquette suivante qui contient les polices. La disquette application, il y en a que 6, hein, donc de toute façon, on va en voir le bout. Ça installe, 146, 147 fichiers. La disquette 6. Puisqu'il nous invite à taper Windows, essaierait-on? Waouh! A103. Donc on voit qu'on n'est pas en couleur, mais on a un gestionnaire de fichiers. Waouh! D'accord. Affichage long. Ah! Si je ferme cette application, que se passe-t-il? Ah, c'est Windows, d'accord. Donc Windows, c'est un explorateur de fichiers. D'accord, d'accord. Donc, il me semble qu'il y a write sur la machine. C'était la disquette 6, donc on devrait le trouver dans Windows. C'est un point date. Je sais qu'on peut changer le dossier en cliquant là. Ah, évidemment, il faut lui mettre
Non, il a rien installé de plus. Donc, s'il a mis Write, c'est bien dans Windows. Je cherche un petit peu et je vous retrouve plus tard. Tant que je vous reprends, en fait, en triant les fichiers par type, ça nous permet de trouver les exécutables plus facilement. Et là, si je ne scrolle pas trop vite, on a Write. Hop là, un traitement de texte. Après, hop. On a des copier-coller. Intéressant. Donc maintenant qu'on a le PC qui fonctionne, qu'on a Windows qui fonctionne, pardon, j'ai aussi d'autres logiciels pour Windows qu'on peut regarder. Donc dans les exécutables fournis avec Windows, dans un premier temps, on a une calculatrice. Le premier modèle de calculatrice. Par contre, l'explorateur qui se redimensionne, qui rafraîchit à chaque fois, c'est pénible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la cloque. Je préfère celle de l'Amiga à la même époque. On a Paint. Paint sous Windows 1. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir la couleur sur un moniteur CGA, mais on a Paint en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jeu. Bon, jeu que tout le monde connaît, hein. Ouais. Voilà. Et si on regarde les logiciels qui sont livrés, qui ne sont pas livrés avec Windows, mais qui sont des logiciels fonctionnant sur Windows 1, j'en ai quelques-uns ici. Je crois qu'on a une démo ici qui nous fait tourner un cube. C'est pas que ce soit super rapide hein, sur un 5150. Ah, on peut changer noir sur blanc ou blanc sur noir. On a un jeu d'échecs, mais c'est un jeu d'échecs qui se joue par modem. Donc il faut deux PC connectés. Donc je doute qu'il accepte de se lancer. Fiche, je ne me souviens pas ce que c'est.
Donc c'est un espèce d'économiseur d'écran, dirait-on. Préférence. On va mettre 10 poissons. Avec des bulles. Bon, il manque la couleur, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant, c'est le logiciel qui permet de voir les fontes. Toujours utile de nos jours. Ah, il n'y en a pas beaucoup. On dirait. Mais si on démarre font edit. Ouais, c'est pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Voilà, on peut voir les fontes. Qu'est-ce qu'on a également? Je les ferme à chaque fois, je pense pas qu'il y ait de multitâche, hein. Je pense qu'on est obligé de fermer chaque application. J'ai pas vu de moyen de reprendre la fenêtre qui était derrière. À moins que ce soit ça, mais je suis pas sûr du tout. Freemem, un utilitaire pour voir ce qui reste de mémoire. Voilà. Il nous reste 376 kg de mémoire. Get bitmap. Je ne sais plus. Ça capture une bitmap, mais... Ah, ça marche avec la presse-papier, d'accord. Donc on peut certainement copier des images dans le presse-papier. Ah. D'accord, il faut que je ferme aussi cette application. Ou peut-être que je peux la mettre derrière. Non, je ne peux pas. On a une autre démo. Bon, c'est le même cube. Et petite pause, j'ai mon chat qui veut sortir. Toc, c'est bon, le chat est sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Globe, oui, celle-là, elle me dit quelque chose. Le globe terrestre. Est-ce qu'on peut le tourner? Absolument pas. Rotation manuelle. Est-ce que cette fois on peut le tourner? Non. Ah d'accord, oui, effectivement, c'est pas des plus rapides. Est-ce qu'on peut voir la France? Et vu que c'est trié, je ne sais pas comment. Ça va être compliqué. Paris. Ben voilà. Petit utilitaire qui sert pas à grand chose, mais... Qu'est-ce que c'est que Fuse? D'accord. Encore des courbes de Bézier pour faire un économiseur d'écran. Boxes. Ça fait des boîtes.
tic-tac-toe peut-être. Ah oui. Sympa. Si je fais ça. Nice try. D'accord. Ok. Peut être amusant celui-ci. Il y en a beaucoup hein, d'utilitaires. Encore un jeu. Mais je pense qu'il faut la couleur pour voir ce qui se passe dans celui-ci. Où je n'ai pas tout compris. Ce qu'il faut faire. Une application de calendrier peut-être? Oui, voilà. 1980. Oui, c'est vrai que la machine n'est pas très à l'heure. Alors, on a vu fond de démo, browser. Je pense pas que ça aille sur Internet, ce genre de choses, mais... Je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est que ce logiciel, il faudra que je regarde. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah, c'est amusant. C'est pour connaître les valeurs des résistances. Avec les couleurs, ce serait mieux, mais amusant comme application. Je pense une calculatrice encore. D'accord, c'est une calculatrice un peu plus sophistiquée. Puisqu'apparemment, on peut faire... Voilà. Une calculatrice HP. J'en ai vu une autre. Hipwalk, je suppose que c'est quelque chose pour voir la stack. Walk. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est pour analyser ce qui est chargé. Calendar, on l'a vu. Les cubes, on l'a vu. Dialogue. D'accord, je pense que c'est un outil pour créer des dialogues. Amusant.
On avait la calculatrice scientifique, on a l'autre, on a Iconedit. C'est pas phénoménal. Hein. Parce qu'il... Faut que je regarde quand même s'il n'y a pas moyen de l'avoir en couleur sur Windows 1, en CGA. Malgré que dans la doc j'ai vu qu'il fallait absolument de l'EGA. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des applications qu'il y a sur Windows. D'accord. Par contre, le quitter, je sais pas. Ah, bah il sort de partout. Bon, on va laisser faire. On a encore palette. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure avec les cubes, mais encore une fois, sans la couleur, ça perd un peu d'intérêt. On a des palettes de gris. Il n'y a pas moyen de l'enlever, c'est dommage. Ah, il va être pénible. On va quitter Windows. Qu'on n'a pas vu celui-ci. Ah, c'est le tic-tac-toe, mais en format pas 3D. Bon, c'est un morpion. Très lent sur cette machine. Ouais, il est toujours en train de tirer au sort. Bon, on va le fermer, hein, si on peut. Non, on peut pas. Donc on va arrêter un petit peu pour les applications Windows. Vous avez vu un petit peu le principe de ces applications. Une seule peut tourner à la fois, sauf quelques rares pour lesquels je suis obligé de redémarrer Windows pour les enlever. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de déballer cette imprimante, et puis essayer de la connecter et voir si on peut imprimer quelque chose. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai juste décalé l'affichage pour qu'on puisse ouvrir cette boîte et voir ce qu'elle contient. Donc comme ce 5150, hein, cette imprimante a été rangée dans sa boîte il y a bien des années. Elle est restée sur un grenier avec la machine. Bon, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt que la machine elle-même. On va voir un petit peu ce que c'est que cette imprimante. C'est bien fermé en tout cas. On a un premier sac d'accessoires. J'espère que le sac bulle n'est pas d'origine, sinon je fais du dégât. Donc on a ce qui apparaît être un guide papier. Ouais, le guide papier pour l'imprimante. Et ensuite, on a
un câble d'alimentation. Ouh, qu'il est sympa celui-ci. Et un câble parallèle avec les traces de masse. Et ben, c'est du solide. Le câble d'imprimante IBM, il vaut quand même le détour. Et ensuite, on a la bête qui est dans ses polystyrènes. Un petit peu jauni quand même, cette imprimante. Voilà. On va pousser le carton un petit peu plus loin et poser l'imprimante. Elle n'est pas toute propre et elle n'est pas toute neuve. Apparemment, ça va déjà dans l'autre sens. IBM. Est-ce qu'il y a un ruban? Il y a un ruban. Ah, j'en ai pas des comme ça. On va le faire tourner un petit peu le ruban. Sans avoir d'espoir. Hein. Ah, mais j'ai trouvé, ça va là. Voilà, tout simplement. Hop, je vous abandonne un petit peu. Je vais la brancher, je vais amener du papier. Je vais essayer de la démarrer et on regardera ensemble ce que ça donne. Donc voilà, je vais brancher l'imprimante et j'en ai profité pour rapporter du papier. Par contre, je ne sais plus comment est-ce qu'on charge le papier dans ces imprimantes. Il y a des rouleaux à picot ici, qu'il faut que je serre. Hop. Je pense qu'il faut passer le papier par-dessus ça alors. Ou alors je ne l'ai pas mis dans le bon sens ce truc. Non, bah je ne sais pas comment je charge le papier dans cette imprimante. Donc je regarde et puis je vous reprends après. Donc j'ai réussi à charger le papier. Mais je vais être malheureusement obligé d'arrêter la vidéo sur un triste incident. Pendant que j'étais en train de charger le papier, l'imprimante, comme vous le voyez, elle a fumé. Donc apparemment un condensateur papier ou quelque chose comme ça qui a lâché. Donc c'est pas pour aujourd'hui où on fera de l'impression sur l'IBM. Ce qui est dommage. Donc il va falloir que je m'intéresse à réparer cette imprimante. Donc c'est malheureusement sur ce petit échec que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai très bientôt, peut-être avec cette imprimante ou pas, parce que ça a relativement peu d'intérêt. Hein. Surtout que je n'ai pas de ruban pour mettre dans cette imprimante et j'ai absolument aucun espoir qu'un ruban des années 80 sorte quelque chose. J'avais réussi à retrouver du papier à picot, hein, c'est du papier relativement difficile à trouver à l'heure actuelle. Donc voilà, en espérant que vous aurez apprécié le Windows 1 sur cette IBM et les quelques applications que j'ai pu trouver. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et je vais ouvrir parce que ça sent mauvais la fumée.
À bientôt.